Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 février. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu les présidents et représentants des mouvements politiques de la République du Mali. Nous écouterons le porte-parole dans quelques instants. L'appel en faveur du Sahel, la deuxième réunion abritée par Alger. Il est question de s'accorder sur une vision commune pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous ferons le point sur cette première journée de travaux. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui James Stephen Hepei, le ministre d'État chargé des forces britanniques, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. 8 millions de personnes concernées par les augmentations salariales, de pensions, des retraites et allocations chômage décidées par le président de la République. Le versement débutera entre le 10 et le 20 mars. Les précisions du ministre du Travail dans ce journal. Formation professionnelle, coup d'envoi de la deuxième session. Plus de 82 700 places pédagogiques pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et de nouvelles branches proposées. Illustration à Boumerdès avec l'introduction de la formation d'opérateurs de stations de dessalement. Nous irons à Tamarrasset où la plus vieille mine de la région produit 1500 tonnes de marbre et de granit par mois. Elle couvre une part importante des besoins nationaux et vise l'exportation. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce dimanche les présidents et les représentants des mouvements politiques de la République du Mali. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Le porte-parole des présidents et représentants des mouvements politiques maliens s'est exprimé à l'issue de l'audience. Je vous invite à l'écouter. En tant que porte-parole de cette délégation, je tiens, au nom de tous, à remercier le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour cet accueil chaleureux. Nous tenons également à saluer le rôle que joue l'Algérie pour la concrétisation du processus de paix et de réconciliation, ainsi que les efforts qu'elle consent pour la sécurité et la stabilité au Mali, et plus particulièrement dans les wilayas du Nord, que l'on appelle l'Azawad. L'Algérie mérite tout le respect pour les efforts colossaux qu'elle déploie, car durant ces dernières décennies, elle a été présente pour nous aider à résoudre tout problème qui survient entre le nord et le sud du Mali, des efforts qui aboutissent à chaque fois par la signature d'un accord. Cette rencontre nous a permis de constater qu'aujourd'hui, l'Algérie est encore plus forte qu'avant, car elle vit au rythme d'une nouvelle dynamique, notamment avec le retour de la sécurité et la paix dans la région. Nous tenons donc à remercier l'Algérie encore une fois pour tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue à faire pour le Mali. L'Algérie abrite la deuxième réunion de l'appel en faveur du Sahel, une série de rencontres adoptées par le Parlement international lors de son premier sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme. Il est question notamment de s'accorder sur une vision commune pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les travaux se poursuivront demain au Centre international des conférences avec des débats et discussions autour de 5 ateliers. Le rôle des responsables et des communautés locales dans la lutte et la prévention outre le renforcement de la résilience aux tentatives d'exposition des femmes, des enfants et des jeunes dans la région du Sahel à la radicalisation, entre autres thèmes proposés. Les travaux de la réunion devront être sanctionnés par des recommandations à soumettre au sommet mondial organisé dès la fin des réunions. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis au premier jour des débats par notre journaliste Emel Bouarba. Le comité interparlementaire G5 Sahel a adhéré à l'appel sur le Sahel depuis son lancement à Vienne en Autriche en 2021, aux côtés donc du Parlement arabe, du Parlement de la Méditerranée et de l'Union interparlementaire. Mais
dans le Parlement arabe, l'Algérie est vraiment pionnière pour la cause donc, du Sahel. Les perspectives de sortie de crise, c'est véritablement d'abord compter sur nous-mêmes. On l'a dit dans notre discours, à l'image de ce que l'Algérie a fait. Et compter sur nos propres forces, compter sur notre mobilisation au niveau africain, en se basant sur les expériences des pays qui sont déjà passés par cette expérience, notamment l'Algérie. C'est pour ça que nous fondons notre espoir sur le leadership de l'Algérie, aussi bien sur le plan international qu'au niveau africain. Et nous, au niveau du comité interparlementaire G5 Sahel, nous sommes en train d'envisager la transformation de notre organisation en une union interparlementaire du Sahel pour permettre à un grand parlement comme le Parlement algérien de pouvoir y adhérer et d'apporter sa contribution au développement du Sahel. Puisque je salue l'Algérie pour l'initiative qu'il a prise, puisqu'il voit que ce qui se passe en Sahel, jusqu'à ce que le Sahel fait l'appel, il faut qu'il réponde à l'appel de ses confrères qui sont à côté de lui pour mettre fin ou bien chercher des remèdes pour ce qui se passe sur le Sahel et aussi dans l'Afrique en général. On peut en sortir des solutions qui vont nous aider à faire reculer l'extrémisme violent et le terrorisme. Et on est vraiment content du mariage entre le gouvernement, le Parlement et les chefs religieux et les guides spirituels. On salue l'initiative de l'Algérie, qui était en premier temps, avec lui seul, il a lutté pour son indépendance. Il a de l'expérience et qui continue tout le temps de donner le leadership d'Afrique pour le développement de l'Afrique et dans la paix. Avec cette initiative, surtout organisée à Alger, c'est la grande expérience de l'Algérie. On sait très bien que le terrorisme, il a ses ressources avec les trafiquants de drogue, les différents trafiquants, les contrebandes. C'est aussi les problèmes épineux de la protection des enfants qui sont en train. Alors il faut régler le problème interne de ce pays, une stabilité et l'ingérence. Et je trouve bien qu'il faut vraiment une solidarité de pays de Sahel. Et c'est les pays limitrophes et voisins et leur stabilité. C'est notre stabilité. Si on veut un développement global et combattre le terrorisme dans ces pays-là, il faut aussi développer le côté économique. Cette rencontre qui se tient ici est une belle occasion pour donner aux représentants des peuples, parce que les parlements sont les représentants des peuples. C'est eux qui peuvent parler au nom des peuples. Ça est en train de prendre une forme endogène et on a besoin d'une solution endogène. Beaucoup l'ont dit ici, c'est la solution endogène s'inspirant de l'exemple et de l'expérience de l'Algérie, qui a trouvé une solution endogène à son problème. On espère que nous aussi, on va s'inspirer de cette solution. En application des instructions du président de la République, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger décide de la réouverture de l'ambassade d'Algérie à Kiev, en Ukraine. Cette décision intervient dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de l'État algérien et de la communauté nationale dans ce pays. Les activités de l'ambassade d'Algérie à Kiev ont été gelées en raison de la détérioration des conditions de sécurité en Ukraine. Elle sera dirigée par un chargé d'affaires. Cette décision prendra effet dans les plus brefs délais, précise le ministère des Affaires étrangères. Dans l'actualité, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce dimanche au siège de l'état-major de l'ANP James Stephen Hippe, le ministre d'État chargé des forces britanniques, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Yanis Aït Belkacem pour les détails. En pris part à cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département et les directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation britannique. Lors de cette audience, les deux parties ont abordé l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement. Par ailleurs, ils ont évoqué les défis sécuritaires qui se posent au monde en général et au continent africain en particulier et échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution au terme de laquelle il a tout d'abord souhaité la bienvenue aux responsables britanniques ainsi qu'à la délégation qui l'a accompagné, en soulignant que cette visite en Algérie s'inscrit dans le prolongement des précédentes visites qui ont permis aux deux parties d'évoquer des sujets d'actualité et d'intérêt commun.
Votre visite en Algérie intervient quelques jours après celle effectuée par le maréchal de l'air Martin Elliott Sampson, haut conseiller de la défense pour la région MENA, qui a permis aux deux parties d'évoquer des sujets d'actualité et d'intérêt commun. De telles activités et rencontres représentent des opportunités pour promouvoir le dialogue stratégique entre l'Algérie et la Grande-Bretagne au niveau des aspirations de nos institutions respectives. Le général d'armée a également souligné l'entière disposition et la ferme volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire à consentir les efforts nécessaires pour l'instauration d'une dynamique de coopération bénéfique pour les deux armées. À ce titre, je tiens à vous assurer de l'entière disposition et la ferme volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire pour consentir les efforts nécessaires à même d'instaurer une dynamique de coopération bénéfique pour nos institutions respectives qui repose sur des échanges francs et une vision objective et pragmatique. Le général d'armée a mis en exergue la qualité des relations entretenues par les deux pays, particulièrement en termes d'échange des expériences dans le domaine de la lutte antiterroriste et la formation. Au chapitre de la coopération militaire bilatérale, nous nous félicitons de la qualité des relations ainsi que de la volonté affichée par les autorités des deux pays pour les promouvoir davantage, particulièrement dans les domaines d'intérêt commun, à l'instar de l'échange des expériences dans la lutte antiterroriste et la formation. Par ailleurs, et dans l'objectif de la diversification des activités de notre coopération bilatérale, nous pouvons engager les concertations nécessaires en vue de dégager les opportunités offertes dans les différents domaines et les moyens de leur concrétisation. La rencontre a constitué également une opportunité pour les deux parties pour échanger les analyses sur les questions d'intérêt commun. À ce titre, le responsable britannique a mis l'accent sur la disposition de son pays à promouvoir davantage la coopération militaire bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que James Stephen Happy, ministre d'État chargé des forces armées britanniques, ne procède à la signature du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Pas moins de 8 millions de personnes concernées par les augmentations de salaires, de pensions, des retraites et l'allocation chômage décidée par le président de la République. Chiffre annoncé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Youssef Chalfa a précisé que la hausse sera versée à partir du 10 mars. Il a également abordé la régularisation des contractuels. Amalie Siridir. Près de 3 millions de salariés, 3 millions de retraités et près de 2 millions de jeunes chômeurs sont concernés par les augmentations de salaire récemment décidées par le président de la République. Des augmentations qui seront versées avant le mois de Ramadan. La décision du président de la République concerne près de 8 millions de bénéficiaires. Cette décision d'augmentation des salaires touche environ 2 800 000 salariés de la fonction publique, dont 90% de permanents et 10% de contractuels. En ce qui concerne les pensions de retraite, cette augmentation touchera près de 2 985 000 bénéficiaires et l'allocation chômage concerne environ 2 millions de personnes sans emploi. Il faut rappeler que l'allocation chômage, incluant l'augmentation, a été versée au mois de janvier. Pour ce qui est des augmentations qui touchent les pensions de retraite, elles seront versées à partir du mois de mars 2023, conformément aux instructions du président de la République, et ce, entre le 10 et le 20 mars. Il faut savoir que toutes les augmentations décidées seront versées avant le début du mois de Ramadan.
Près de 600 milliards de dinars ont été alloués à ces augmentations, très favorablement accueillies par les citoyens qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à l'amélioration de leur pouvoir d'achat. En tant que jeune de Tamanrasset, je tiens à valoriser les efforts du président de la République concernant les jeunes, notamment les chômeurs. Le président de la République est en train d'appliquer ses engagements. Il prend chaque jour des décisions courageuses concernant les jeunes, l'économie et le développement en général. L'allocation chômage qui a été attribuée aux jeunes est une bonne chose. Cette initiative a été saluée par les jeunes. En plus de cela, plus de 4400 contractuels du secteur de l'éducation nationale seront intégrés dans des postes permanents au courant de l'année 2023. En ce qui concerne l'insertion dans la fonction publique, il faut rappeler que près de 600 000 fonctionnaires ont été permanentisés en 2022 et le reste le seront d'ici la fin de l'année. Il faut rappeler que les administrateurs occupent un taux de 98,5%, soit 326 115 bénéficiaires. Le reste, soit 4 494 contractuels, seront permanentisés dans le poste d'éducateur spécialisé. L'Algérie s'emploie ainsi à consacrer le caractère social de l'État, considéré comme un principe immuable, à travers notamment l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite. Formation professionnelle, coup d'envoi ce matin de la deuxième session par le ministre du secteur depuis l'Institut national spécialisé de l'UIBA. Plus de 200 000 nouveaux stagiaires concernés. Le secteur propose 82 790 nouvelles places pédagogiques à la formation des bénéficiaires de l'allocation chômage. 64 autres places en faveur des personnes aux besoins spécifiques et handicapés moteurs. Et les stagiaires admis dans le cadre de l'accès à l'allocation chômage sont répartis sur 105 spécialités relevant de 18 filières professionnelles. Parmi elles, de nouvelles branches touchant au dessalement d'eau de mer, une spécialité dispensée à Boumerdes, comme vous allez le voir dans ce sujet de Malika Ben Aouisha, commentaire de Majda Jahmoud. من خلال هذا التكوين راح تكونوا قادرين بعدها إن شاء الله على ممارسة المهام تاعكم على مستوى المحطات المتواجدة على المستوى الولاية. Opérateur de station de dessalement d'eau de mer, une spécialité parmi les 9 nouvelles intégrées par la direction de la formation et de l'enseignement professionnel. Elle a d'ailleurs été le choix d'Ordouane qui mise sur la disponibilité des offres d'emploi dans le domaine des ressources en eau. On m'avait parlé de cette nouvelle formation et comme j'ai un niveau terminal, j'ai pu la suivre. Cela va me permettre d'avoir un poste d'emploi stable, surtout qu'il y a des stations de dessalement d'eau à Boumerdes. Il y a plus de 152 spécialités pour cette session réparties sur 21 filières professionnelles et de nouvelles spécialités, notamment en ce qui concerne le dessalement d'eau de mer et l'agriculture. La direction de la formation et de l'enseignement professionnel veille à accompagner les stagiaires jusqu'à insertion professionnelle. Ce groupe de jeunes qui bénéficiaient de l'allocation chômage a pu obtenir des diplômes leur permettant de décrocher des postes d'emploi stables et même de créer leur propre projet. Je bénéficiais de l'allocation chômage. Nous avons été formés pendant 3 mois. Mon domaine, c'est la plomberie. Dieu merci, j'ai fini par obtenir mon diplôme. J'ai obtenu un diplôme en couture et mon rêve est de concrétiser mon projet. Plusieurs partenariats et conventions ont été signés entre les secteurs et les organisations au niveau de la wilaya de Boumerdes. Le but de ces conventions est de faciliter l'insertion professionnelle aux titulaires de diplômes et les intégrer dans les établissements économiques. Le secteur de la formation, une opportunité prometteuse pour un avenir professionnel meilleur. Direction Tamanrasset, où 1500 tonnes de marbre et de granit sont extraits chaque mois du plus vieux gisement de la région. Malgré sa courte période d'activité, la mine et sa production couvrent une part importante des besoins nationaux. Elle emploie 80 jeunes de la wilaya et vise l'exportation dès que possible. Reportage de Walid Yousfi. Nous nous trouvons dans la plus ancienne carrière de granit de toute la wilaya de Tamanrasset.
Située à 25 km du chef-lieu de la wilaya. Elle est entrée en exploitation il y a près de 5 ans. Depuis, plusieurs dizaines de blocs de pierre, de marbre et de granit en sortent chaque jour, l'équivalent en moyenne de 1500 tonnes par mois. Une fois extraits du sol, les pierres brutes sont analysées puis expédiées vers l'unité de transformation. On fait une étude d'exploration pour reconnaître la couleur, le taux de fissuration. On sélectionne un sens plutôt d'extraction pour avoir un maximum de taux de récupération. Parce que dans chaque carrière de granit, il y a un taux de fissure qui est inévitable. Parce que on appelle ça des fissures, soit des failles, soit des fissures elles-mêmes du granit qu'on appelle des diaclases. Et ça rentre dans le contexte de la formation des granites généralement. Et c'est ici que sont transportés les blocs de granit et de marbre récupérés de la carrière. Ils doivent d'abord passer par la machine de sciage pour commencer le découpage et passer ainsi à la transformation. Une fois toutes les étapes de transformation passées, les feuilles de granit et de marbre doivent être lustrées puis emballées en attendant leur livraison. Alors, notre capacité de transformation par mois, elle est de 12 000 mètres carrés mois. Ce qu'on est en train d'extraire ne représente que 0,01% des capacités de ce qu'il y a ici comme granit. L'objectif, c'était comment éliminer l'importation des blocs et avoir notre propre produit algérien qu'on exploite ici et donc suffire la plupart des wilayas. On livre actuellement pour les 58 wilayas. Maintenant, à partir de là, la deuxième étape, et c'est tout à fait normal, une fois qu'on aurait satisfait le besoin national, on peut penser par la suite à l'exportation et on est sollicité déjà pour l'exportation. L'exportation reste donc un objectif à atteindre à court terme. En plus de créer de la richesse, cette unité de transformation emploie plus de 180 personnes. Un atout pour les jeunes diplômés de la région. Ouverture ce matin de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la jeunesse. Il est question d'élire les membres des bureaux de wilaya. La session s'est tenue en présence de membres du gouvernement et de jeunes actifs. À l'occasion, le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Al-Hidaoui, a appelé les jeunes à faire entendre leur voix dans l'édification du pays. À l'étranger, 2 jeunes Palestiniens blessés par les balles de l'entité sioniste près de Ramallah. 16 autres Palestiniens ont été arrêtés à Raza et Al-Khalil. Les agressions de l'occupation sioniste ont violemment augmenté, soutenues par les incursions et les attaques des colons contre les Palestiniens et leurs terres. Un mot de sport, football, l'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la CAF, reçoit ce soir la sélection sud-africaine de Marumo Gallants. L'objectif de ce 3e match est de prendre la tête du groupe A. Ce sera au stade du 5 juillet à partir de 20h. Et on termine par un point sur la météo qui connaît un changement depuis ce matin. Des pluies, de la neige et de la grêle affectent plusieurs wilayas de l'ouest du pays placés au niveau de vigilance orange. Les wilayas concernés sont à Intimouchent, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Maskara, Rolizen, Saïda et Tiaret. Comme Tiaret qu'on voit justement sur ces images. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.